Alors, je pense que quand on approche l'interculturalité, il faut l'approcher comme de façon un peu systématique, sous la forme d'un cycle, mais il y a 3 points qui ressortent. D'abord, que le développement de l'interculturalité commence avec l'utilisation de produits culturels ou de textes authentiques des communautés linguistiques qu'on étudie ou qu'on explore, mais qu'il faut aller au-delà de ceux-ci. Le deuxième point, c'est que l'interculturalité part de soi et inclut la remise en question de nos perspectives. Et enfin, l'interculturalité implique l'exploration de l'expertise, pas de l'expertise, pardon, mais des perspectives des autres. OK. Alors, à décortiquer chacun de ces éléments, alors, pourrais-tu peut-être aller en profondeur avec le premier point, le développement de l'interculturalité commence avec l'utilisation de produits culturels et de textes authentiques. On entend souvent parler de ça. Peut-être tu peux nous expliquer un peu le comment. Oui. Alors, quand on pense à l'apprentissage culturel, qui est différent de l'apprentissage interculturel, on pense vraiment à découvrir la culture. Donc, on va souvent avoir des produits culturels dans la classe. On va peut-être avoir des artefacts culturels, des cartes ou des textes, des affiches, des images qui viennent des communautés culturelles qu'on explore. Mais souvent, on va arrêter là. Alors, l'interculturalité, c'est vraiment aller au-delà de la simple visite, en fait, du simple fait d'être un observateur et de vraiment se questionner sur les perspectives qui se cachent derrière ces textes, derrière ces produits culturels. Donc, lorsque je parle de texte, c'est vraiment toute forme de texte, écrit, visuel, vidéo, comme des albums jeunesse, des romans, des séries télé, des films, des publicités, des chansons, des poèmes, des films, etc. Et on peut avoir des produits culturels comme des œuvres d'art, certaines danses, des habits, même les lois. J'ai fait une activité avec les lois avec mes étudiants. Alors, toi, tu enseignes en quel niveau? Au niveau secondaire, c'est ça? Oui. Alors, au secondaire, j'enseigne la 8e année. Alors, les jeunes qui arrivent tout juste à la 8e année. Et j'ai enseigné aussi à la 11e et la 12e année. Donc, j'ai vraiment les élèves en début de parcours au secondaire et à la fin du parcours. Et évidemment, les élèves au baccalauréat qui veulent devenir enseignants au secondaire. Alors, l'idée, c'est d'aller, si je comprends bien, plus loin que juste présenter la culture, comme voici les cabanes à sucre, voici le carnaval du Québec. Exactement. Donc, le texte, en fait, il est le point de départ et non le point d'arrivée de l'apprentissage interculturel. On part d'un texte. Alors, si c'est un album jeunesse, alors on va le lire comme on lirait tout album. Et ensuite de ça, là, on se pose des questions pour essayer de voir quelles sont les perspectives qui se cachent derrière ça. En interculturalité, des fois, on utilise la métaphore de l'iceberg. Donc, la culture, les produits, les pratiques, c'est la pointe de l'iceberg qu'on voit. Hein, c'est ce qui est visible. Mais ce qui se cache sous l'eau, qui est très, très important, c'est les perspectives qui sont derrière ces pratiques-là et ces produits culturels-là. Donc, donc, une fois qu'on a... Supposons qu'on lit un album jeunesse avec des jeunes, que ce soit n'importe quel élémentaire, ou qu'on a un autre texte au secondaire. La première étape, en fait, la deuxième étape, une fois qu'on a lu ou qu'on a exploré le texte, des fois dans les textes, il se passe des choses qui nous choquent, qui nous étonnent, qui nous surprennent, qu'on n'est pas sûr de comprendre pourquoi le personnage a agi de cette façon-là. Donc, là, ça nous amène au deuxième point, en fait, c'est qu'on doit partir de soi et on doit voir pourquoi qu'est-ce que c'est les réactions qu'on a vis-à-vis, par exemple, j'aime bien toujours prendre le même exemple, donc un personnage qui fait quelque chose dans un roman.